Cela fait exactement 3 semaines que ma sœur, Alice, a disparu. 3 longues semaines sans le moindre signe d'elle, sans un appel, sans un message, rien. La police a mené quelques investigations, bien sûr, mais ils n'ont trouvé qu'une seule chose, son téléphone, soigneusement posé sur la table de nuit dans sa chambre. La porte de son appartement était verrouillée de l'intérieur, comme si elle n'avait jamais quitté les lieux. Pas de lutte apparente, pas d'effraction. Elle s'est volatilisée, laissant derrière elle son monde et moi avec mes questions sans réponse. Au début, je me disais qu'elle avait juste besoin d'air, qu'elle reviendrait, comme elle l'avait déjà fait par le passé après quelques disputes ou moments de crise. Mais cette fois, quelque chose clochait. Je le sentais au fond de moi. Alice n'aurait jamais abandonné ses affaires sans prévenir personne. Surtout pas moi. On est tout l'un pour l'autre depuis que nos parents sont partis. Je ne pouvais pas accepter l'idée qu'elle m'ait laissé sans un mot. Les policiers ont fait de leur mieux, du moins, c'est ce qu'ils disent. Mais j'ai bien vu leur regard résigné, cette façon subtile de faire comprendre qu'ils n'avaient rien à exploiter. Ils m'ont conseillé d'attendre, de rester patient. Parfois, les gens disparaissent sans raison, mais ils finissent par revenir, avait dit l'un d'eux, un inspecteur au regard usé, comme s'il voulait me rassurer. Des mots vides. Il ne savait rien. Alors j'ai pris les choses en main. J'ai fouillé son appartement de fond en comble. J'ai lu ses messages, scruté ses réseaux sociaux à la recherche du moindre indice, interrogé ses amis. Mais chaque piste se terminait dans une impasse. Pas de rendez-vous suspect, pas d'avertissement, rien. Alice avait disparu comme une ombre qui s'efface au lever du jour. Depuis, je passe de plus en plus de temps chez elle, espérant peut-être y trouver quelque chose que j'aurais manqué, un détail qui pourrait expliquer son absence. Son appartement est étrangement silencieux, comme si le lieu lui-même avait absorbé son absence. À chaque fois que j'y mets les pieds, un poids invisible m'écrase la poitrine. Il y a une atmosphère oppressante dans ces pièces vides, une sorte de présence latente, comme si les murs murmuraient que quelque chose d'affreux s'était produit ici, sans que personne ne le sache. Je pensais devenir fou à force de chercher des réponses inexistantes. Mais ce n'est qu'après quelques jours que j'ai remarqué la première chose étrange. Après une longue journée passée à fouiller, j'ai pris une douche dans sa salle de bain, et en sortant, j'ai vu une trace sur le miroir embué. Au début, j'ai cru que c'était un dessin laissé par Alice. Une de ces petites bêtises qu'elle aimait faire quand elle s'ennuyait. Mais c'était pas un cœur ni un smiley, juste un mot. Aide. Je suis resté figé, les yeux fixés sur ce mot flou, tracé du bout d'un doigt invisible. Un frisson glacial a parcouru ma colonne vertébrale. C'était impossible. Le miroir était parfaitement propre quand je suis entré. Alors comment ? Je ne pouvais pas m'empêcher de fixer ce mot « aide ». Le miroir était encore couvert de buée, et pourtant, les lettres semblaient fraîches, comme si quelqu'un venait juste de les écrire. J'ai passé la main dessus, espérant que le message disparaisse avec la condensation, mais rien n'y faisait. Le mot restait gravé dans mon esprit, accompagné d'un sentiment de malaise grandissant. Était-ce Alice qui l'avait écrit avant de disparaître? Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ne l'avais-je jamais remarqué avant? Les jours suivants, je me suis efforcé de ne pas y penser. Peut-être que c'était juste mon esprit qui jouait des tours à cause de la fatigue et du stress. Mais quelque chose au fond de moi me disait que ce n'était pas aussi simple. Malgré moi, je sentais monter une angoisse sourde, comme si cette trace sur le miroir n'était qu'un début. Puis ça a recommencé. Quelques jours plus tard, après une autre douche, j'ai remarqué une nouvelle inscription. Cette fois, il y avait 2 mots. Il observe. Mon cœur a raté un battement. J'ai parcouru l'appartement à la recherche de signes de quelqu'un, mais comme d'habitude, tout était parfaitement en ordre. Les fenêtres étaient verrouillées, la porte fermée à clé, rien ne semblait déplacé. Qui écrivait ces mots? Était-ce Alice qui essayait de me communiquer quelque chose d'au-delà? Ou bien quelqu'un d'autre? Jouait-il avec moi? À chaque fois que j'essayais de me raisonner, l'atmosphère de l'appartement devenait de plus en plus oppressante. Les ombres paraissaient plus longues, les bruits du bâtiment, le craquement des murs, le sifflement du vent, semblaient plus lourds de sens, comme des murmures étouffés. Puis les messages se sont intensifiés. Chaque fois que je prenais une douche,
un nouveau mot apparaissait. Cours. Cache-toi. Il revient. À ce stade, la peur commençait à me consumer. J'étais persuadé que quelqu'un ou quelque chose essayait de me prévenir. Un soir, j'ai décidé de tester une hypothèse. J'ai essuyé soigneusement le miroir avant d'entrer sous la douche, notant mentalement chaque détail. Puis, après une longue douche bouillante, je suis sorti et j'ai fixé le miroir. Cette fois encore, une inscription venait d'apparaître, claire comme de l'eau de roche. « Tu ne dois pas être ici. » C'était trop. Mon instinct me hurlait de quitter l'appartement, mais une force invisible me retenait. Et si Alice essayait vraiment de me prévenir? Si ces messages étaient son seul moyen de communiquer, je ne pouvais pas partir sans comprendre. Mais c'est à partir de ce moment que tout a changé. Ce n'étaient plus seulement des mots aléatoires sur le miroir. La dernière inscription que j'ai vue ce soir-là a glacé mon sang. Ne fais pas de bruit. Il t'écoute. C'était clair désormais. Je n'étais plus seul dans cet appartement. Quelque chose ou quelqu'un était là, et il attendait. Après cette dernière inscription sur le miroir, je n'arrivais plus à rester calme. Chaque son me faisait sursauter. Le moindre grincement du parquet, le sifflement du vent à travers une fenêtre mal fermée. J'avais l'impression d'être observé en permanence, comme si une paire d'yeux invisibles était posée sur moi à chaque instant. Pourtant, l'appartement était vide. Du moins, en apparence. J'ai commencé à dormir de moins en moins, hanté par l'idée qu'il y avait vraiment quelque chose ici. La nuit, les ombres dans le couloir semblaient bouger à la lisière de mon champ de vision. Parfois, je me réveillais en sursaut, persuadé d'avoir entendu un pas ou un souffle juste à côté de moi. Et toujours cette sensation oppressante, ce poids invisible qui alourdissait l'air. Puis, une nuit, les événements ont pris une tournure encore plus inquiétante. Alors que je sortais du bain, je remarquais une nouvelle phrase sur le miroir. « Il est à l'intérieur. » Je me suis figé. À l'intérieur? De quoi? De l'appartement? De la pièce? Une peur viscérale s'est emparée de moi. Je suis sorti précipitamment de la salle de bain et j'ai vérifié chaque pièce. Armé d'un couteau de cuisine que j'avais trouvé en passant par la cuisine. Chambre, salon, placard, rien. Tout était en ordre, et pourtant, mon instinct me criait que quelque chose n'allait pas. Je retournais sans cesse cette phrase dans ma tête. Elle était différente des autres, plus directe, plus menaçante. C'était comme si la situation échappait à tout contrôle, comme si la chose que les messages tentaient de m'avertir s'était rapprochée dangereusement. À partir de ce moment-là, des événements plus étranges se produisirent. Les lumières se mettaient à clignoter sans raison. Le chauffage s'allumait ou s'éteignait tout seul. Une nuit, la porte de ma chambre s'est ouverte lentement d'elle-même, dans un silence terrifiant. J'ai retenu mon souffle, paralysé dans le noir, incapable de bouger, comme si quelque chose attendait juste derrière. Le pire s'est produit le lendemain matin. En me levant, je suis allé directement à la salle de bain, inquiet de ce que je pourrais trouver sur le miroir cette fois. Mais au lieu d'un simple message, je vis autre chose. Une empreinte de main. Elle était nette, parfaitement visible sur le verre embué et trop grande pour appartenir à Alice. Une main d'adulte. Mon cœur s'est serré à cette vision. Il n'y avait aucun doute, quelqu'un d'autre avait été ici, dans cette salle de bain. Peut-être était-il encore là. J'ai reculé lentement, terrifié, et c'est alors que j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Un grincement, juste derrière moi, comme si quelqu'un ou quelque chose venait de bouger. Je n'ai pas osé me retourner tout de suite. Mon souffle était court, mon cœur battait à tout rompre. Je savais qu'à ce moment précis, j'étais à un souffle du danger. La question n'était plus si quelque chose était là. C'était où il se cachait. Et combien de temps il me restait avant qu'il ne se montre enfin. Les nuits suivantes furent un véritable calvaire. Chaque fois que j'éteignais les lumières, je sentais que quelque chose se déplaçait dans l'ombre, juste au bord de mon champ de vision. Il devenait impossible de distinguer ce qui relevait de mon imagination ou de la réalité. Les messages sur le miroir, eux, continuaient à apparaître, de plus en plus explicites. Ils se rapprochent. Ne t'endors pas. Je n'osais plus dormir. Chaque bruissement dans l'appartement semblait confirmer ce que les messages insinuaient. Il était là, quelque part. Mais qui était-il? Une silhouette tapie dans l'ombre? Quelqu'un ou quelque chose que seule Alice pouvait voir?
Un soir, alors que je venais de sortir de la douche, un nouveau message m'attendait sur le miroir. C'est trop tard. Le sang s'est glacé dans mes veines. J'ai couru hors de la salle de bain, paniqué, et c'est à cet instant que je l'ai entendu. Un grattement sourd, juste derrière la porte d'entrée. Lent, continu, comme si quelqu'un passait ses ongles sur le bois, à répétition. Je me suis figé, incapable de bouger. Le grattement s'arrêtait par intermittence, puis reprenait, de manière presque calculée, comme un avertissement. À cet instant, j'ai repensé à la dernière phrase qu'Alice avait laissée sur le miroir. « N'ouvre pas la porte, il est là. » Mon instinct me hurlait de ne pas bouger, de rester immobile et silencieux. Mais le grattement devint plus insistant, accompagné cette fois d'un léger murmure, une voix basse, lointaine, impossible à comprendre. Elle semblait m'appeler. Puis, sans crier gare, la poignée de la porte s'est mise à tourner lentement. J'ai reculé d'un pas, le cœur au bord de l'explosion. Quelqu'un essayait d'entrer. « Alice ?» chuchotai-je, presque malgré moi, espérant une réponse. Le silence qui suivit fut insoutenable. La poignée s'immobilisa. Pendant un court instant, je crus que tout était fini, qu'il n'y avait personne. Puis, soudain, un coup sec résonna contre la porte, si fort que j'en eus le souffle coupé. Je me précipitai vers mon téléphone pour appeler la police, mais l'écran resta figé, inutilisable. Plus de signal. Toutes les lumières de l'appartement s'éteignirent d'un coup, me plongeant dans une obscurité totale. Et c'est à ce moment-là que je l'entendis à nouveau, mais cette fois à l'intérieur de l'appartement. Des pas légers dans le couloir. Je n'étais plus seul. Il était là, avec moi. Je retenais mon souffle, terrifié, alors que les pas résonnaient doucement dans le couloir, se rapprochant lentement. L'obscurité semblait vivante, prête à m'engloutir à chaque instant. Je me plaquais contre le mur, le cœur battant à tout rompre, essayant de distinguer quelque chose dans les ombres. Chaque fibre de mon être hurlait de fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. Puis, soudain, j'entendis un chuchotement tout près de mon oreille. « Il t'a trouvé !» Je bondis instinctivement et me réfugiai dans la salle de bain, fermant la porte à clé derrière moi. Tremblant, je pris quelques secondes pour reprendre mon souffle. Mais lorsque je levai les yeux vers le miroir embué, un dernier message s'y trouvait. Écrit d'une main tremblante, « Je suis désolé. » C'était l'écriture d'Alice. Mon cœur se serra. Elle avait essayé de me prévenir depuis le début, de me protéger, mais il était trop tard. Le silence régnait à nouveau dans l'appartement. L'obscurité derrière la porte semblait peser de tout son poids, comme une menace imminente, prête à fondre sur moi. C'est alors que la poignée de la porte de la salle de bain commença lentement à tourner. Je me reculai, acculé contre le mur, le souffle court. Un clic résonna lorsque la serrure céda, et la porte s'entr'ouvrit dans un grincement insupportable. Mais ce que je vis à travers l'ouverture me glaça le sang. Ce n'était pas une silhouette humaine. Une forme indistincte, sombre et immense, se mouvait dans l'ombre, ses contours flous comme si elle n'appartenait pas à ce monde. Je tentais de crier, mais aucun son ne sortit de ma bouche. La chose entra lentement, comme si elle savourait chaque seconde de mon impuissance. Et dans un éclair de compréhension terrifiant, je compris enfin. Ce qui avait pris Alice n'était jamais parti. Depuis le début, il avait été là, tapis dans l'appartement, se jouant de moi, se rapprochant à chaque message. Au moment où l'obscurité m'enveloppa entièrement, j'entendis une dernière fois le murmure d'Alice, faible et lointain, comme si elle me parlait d'un endroit inaccessible. Je t'avais dit de ne pas ouvrir la porte. Puis tout devint noir. Je vis dans une région rurale, un endroit que je connais par cœur. Chaque chemin, chaque arbre, chaque maison est gravé dans ma mémoire. J'aime cette tranquillité, cette familiarité qui m'entoure. Les jours passent paisiblement, rythmés par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. Mais ce jour-là, tout a changé. Après une longue journée de travail, je prenais le chemin habituel du retour, le cœur léger et l'esprit tranquille. Je savourais l'odeur de la terre humide, la promesse de la nuit qui tombait doucement. Pourtant, en tournant un coin, quelque chose attira mon attention. Une route de terre, sinueuse et étroite, émergeait de nulle part. Je n'avais jamais vu ce chemin auparavant. Intrigué, je ralentis et scrutai l'horizon. Pourquoi n'avais-je jamais remarqué cette voie? Mon instinct me murmurait de faire demi-tour, mais la curiosité prit le dessus.
Je pris une profonde respiration, me convainquant que cela ne serait qu'une petite aventure. Je m'engageais sur cette route, la sensation d'être sur le point de découvrir un secret enfoui. Au début, tout semblait normal. La route serpentait à travers des champs de blé doré, les épis dansant sous le vent. Mais peu à peu, l'environnement devint étrangement silencieux. Les bruits familiers de la nature s'évanouirent, remplacés par un silence oppressant. Je continuais, mes pensées se bousculant alors que je me demandais combien de temps j'allais encore avancer sur ce chemin qui semblait s'étendre à l'infini. Les minutes se transformèrent en heures. Mon cœur commençait à s'emballer et une légère panique s'empara de moi. J'avais l'impression que la route me piégeait, que chaque pas que je faisais me conduisait plus loin de chez moi. Je tournais les talons, espérant retrouver le chemin de retour. Cependant, la route semblait se dérober sous mes pieds. Les repères familiers disparaissant lentement dans l'obscurité qui commençait à s'installer. L'angoisse grandissait en moi, une sensation de perte mêlée à une inquiétude sourde. Les ombres dansaient autour de moi, et je ne pouvais m'empêcher de sentir que quelque chose n'allait pas. La terre battue, autrefois accueillante, devenait un labyrinthe sans fin. Je commençais à faire demi-tour, mes pensées tourbillonnant dans ma tête comme une tempête. Chaque pas me semblait plus lourd, et la lumière du jour commençait à s'estomper, rendant la route encore plus mystérieuse. Je scrutais les côtés de la route, à la recherche d'un point de repère, mais tout semblait identique. Chaque buisson, chaque pierre se fondant dans l'angoisse grandissante de l'inconnu. Après plusieurs minutes de marche, je réalisais avec horreur que je ne reconnaissais plus rien. Le chemin que je venais de prendre ne semblait plus exister, et je n'avais aucune idée de la direction à suivre. Le vent se leva, murmurant des choses inaudibles à mon oreille. Une sueur froide commença à perler sur mon front. Je me souvins d'histoires que j'avais entendues sur des voyageurs perdus dans les forêts, des gens qui avaient disparu sans laisser de traces. Je me maudissais d'avoir été aussi imprudent. Alors que je continuais à avancer, un frisson me parcourut. Je me sentais observé, comme si des yeux invisibles suivaient chacun de mes mouvements. Chaque craquement de branches ou frémissement de feuilles me faisait sursauter. J'appelais, espérant que quelqu'un, n'importe qui, entendrait ma voix. Mais la seule réponse fut le silence oppressant qui pesait sur mes épaules. C'est alors que je l'aperçus. Une silhouette au loin, floue, à peine visible dans la lumière déclinante. Mon cœur se mit à battre plus vite, entre la peur et l'espoir. Qui était-ce? Peut-être une autre personne perdue comme moi. Je m'approchai prudemment, sentant mes jambes trembler sous l'adrénaline. La silhouette devint plus distincte, révélant une femme qui se tenait à l'écart de la route. Elle faisait signe de la main, invitant à avancer. Ses traits étaient doux, mais quelque chose dans son regard m'intriguait et m'inquiétait à la fois. Je hésitai un instant. Mon instinct me criait de m'en aller, mais je ressentais aussi une inexplicable attirance pour elle. Pourquoi semblait-elle là, si seule? Mes pensées se heurtaient, mais je décidai de suivre ses gestes, pensant qu'elle pourrait me montrer le chemin de la sortie. J'avançai vers elle, mes doutes noyés dans le besoin de trouver une issue à ma situation désespérée. À mesure que je m'approchais de la femme, je sentais mon cœur battre la chamade, tiraillé entre l'espoir de trouver une aide et la peur de ce que cela impliquait. Elle avait l'air calme, presque apaisante, mais une ombre planait sur son sourire. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une étrange sensation, comme si cette rencontre n'était pas tout à fait naturelle. « Vous êtes perdu, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix douce, presque mélodieuse. J'acquiesçai, soulagé de pouvoir enfin parler à quelqu'un. « Oui, j'ai suivi cette route, et maintenant je ne sais plus comment retourner chez moi. » Elle me regarda fixement, et une lueur dans ses yeux me fit frissonner. « Vous devriez continuer tout droit. Ne vous arrêtez pas, et vous trouverez votre chemin. » Sa voix, bien que calme, avait une intensité qui me faisait me sentir vulnérable. Je ressentais un mélange de réconfort et de malaise, et une petite voix dans ma tête me conseillait de fuir. Cependant, désespéré et déjà trop perdu, je continuais à avancer. La femme me conduisait sur le chemin, et je ne pouvais m'empêcher de remarquer que la lumière du jour s'éteignait rapidement, les ombres s'épaississant autour de nous. Je jetai un coup d'œil derrière moi. Mais la route semblait se rétrécir,
et se fondre dans l'obscurité, comme si elle ne voulait plus me laisser partir. Une sensation de panique commença à m'envahir. « Vous êtes si proche » murmura-t-elle. Un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres. « Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. » Les paroles résonnaient dans ma tête, mais une peur sourde me gagna. J'essayais de prendre du recul, de remettre en question tout ce qui se passait. Qui était-elle vraiment? Pourquoi se trouvait-elle ici, à cet endroit isolé? Mais avant que je puisse formuler mes pensées, je la vis tourner légèrement, indiquant la route devant nous. Je suivis son geste, mais l'obscurité semblait se renforcer. Le vent se mit à souffler, balayant les feuilles, et je ressentis une montée d'angoisse. Chaque pas que je faisais me rapprochait d'un mystère que je ne voulais pas découvrir. C'est alors que, sans avertissement, la femme se tourna vers moi, son expression se durcissant. « Continuez. Vous devez aller de l'avant, » insista-t-elle, sa voix prenant une tonalité plus grave. Je me figeai, un frisson glacé parcourant mon échine. La route semblait désormais se transformer en quelque chose de sinistre. Et la tension dans l'air était palpable. Je réalisais que ce n'était pas seulement une question de retour chez moi. J'étais pris dans un piège, et je n'avais aucune idée de ce que cette femme voulait vraiment. Je continuais à avancer, entraîné par un mélange d'angoisse et de curiosité. La femme marchait à mes côtés, mais une distance invisible semblait nous séparer. La route, autrefois inoffensive, était devenue un couloir de désespoir où l'air lourd pesait sur ma poitrine. Je ne savais pas combien de temps nous marchions, mais chaque seconde semblait s'étirer indéfiniment. Les ombres dansaient autour de nous, se tordant dans une sorte de ballet macabre. Je tentais de garder mon calme, mais l'inquiétude croissante me rendait nerveux. Pourquoi cette femme m'aidait-elle? Qui était-elle vraiment? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit, mais je n'osais pas les poser. J'avais peur de ce qu'elle pourrait répondre. Soudain, je remarquai quelque chose d'étrange. Les sons de la nature avaient disparu. Le chant des oiseaux, le bruissement du vent dans les arbres, tout cela avait été remplacé par un silence oppressant, presque surnaturel. Je lançai un regard à la femme à mes côtés. Elle semblait indifférente, se contentant de me guider. Ses yeux brillaient d'une lueur que je ne pouvais pas comprendre, et cela me donnait un frisson d'effroi. « Où est-ce que nous allons ?» osai-je demander, ma voix tremblante trahissant mon anxiété. Elle tourna la tête vers moi, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Tu es presque là. Suis-moi, et tu seras chez toi bientôt. » Sa réponse ne faisait qu'intensifier ma peur. Je sentais qu'il y avait quelque chose de terrifiant à l'horizon, quelque chose que je ne pouvais pas encore saisir. Mes instincts criaient que je devais me détourner, que je ne devais pas la suivre. Mais dans cette obscurité croissante, je n'avais d'autre choix que de continuer. Soudain, la femme s'arrêta et tourna son regard vers la route devant nous. Je l'observais attentivement, un frisson glacé se frayant un chemin dans mes veines. « Regarde » dit-elle, pointant du doigt un point au loin. Je plissai les yeux, essayant de discerner ce qu'elle indiquait. Là, dans la lueur déclinante, j'aperçus une forme, une silhouette, un bâtiment, quelque chose qui n'était pas là avant. Une maison délabrée, aux fenêtres brisées, émergea de l'obscurité comme une apparition cauchemardesque. Mon cœur se mit à battre plus vite. « C'est là que tu dois aller » chuchota-t-elle, son sourire s'élargissant. Je sentis un froid glacial me parcourir l'échine. L'envie de fuir me saisit, mais je me sentais cloué sur place, incapable de bouger. Cette maison, je ne la voulais pas. Un instinct primal me criait de m'en aller, mais l'attraction mystérieuse de la femme et de l'endroit était trop forte. Elle s'approcha un peu plus près, son regard brûlant de détermination. « N'aie pas peur, c'est ta destinée. » Le monde autour de moi sembla se brouiller, les ombres se resserrant comme si elles voulaient m'engloutir. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je savais que je devais fuir. Mais il était déjà trop tard. Je m'étais engagé dans ce chemin sinistre, et je ne pouvais plus faire marche arrière. Je me retrouvais devant cette maison, le cœur battant la chamade et l'angoisse se mêlant à la curiosité. La silhouette de la femme se tenait juste à mes côtés, immobile comme une statue, me regardant avec une intensité qui me glaçait le sang. Chaque minute passée à ses côtés me semblait un siècle, et je ressentais que je m'approchais d'un abîme dont je ne pouvais pas revenir. La maison,
était entouré d'un silence de mort. Les fenêtres brisées semblaient m'observer, et la porte, légèrement entr'ouverte, laissait entrevoir une obscurité plus épaisse à l'intérieur. Je savais que je ne devrais pas y entrer, mais quelque chose m'attirait irrésistiblement, comme un insecte piégé dans une toile d'araignée. « Entre !» murmura la femme, sa voix douce mais autoritaire. « C'est ici que tout se dévoile. » J'hésitais, le doute m'assaillant. Qui était-elle vraiment? Pourquoi me faisait-elle subir cela? Mais mes jambes, comme hypnotisées, avancèrent malgré moi vers l'entrée. Je franchis le seuil et, immédiatement, une vague de froid me frappa. L'air était chargé d'une odeur de moisie et de décomposition, et les murs semblaient vibrer d'une énergie maléfique. Je venais de trouver ce petit appartement au prix si bas que j'avais presque du mal à y croire. C'était un de ces immeubles anciens, charmants, mais fatigués, où chaque pas résonnait sur le plancher de bois vieilli, où les murs semblaient imprégnés de toutes les histoires passées. La femme de l'agence m'avait averti, d'un ton hésitant, que le locataire précédent était parti en hâte. Elle n'avait pas expliqué pourquoi, mais l'inquiétude dans son regard m'avait laissé un frisson. Pourtant, l'offre était trop belle pour être refusée. Les premiers jours furent étranges. Chaque soir, en posant mes affaires, je ressentais une étrange impression, comme si quelque chose ou quelqu'un m'observait. L'air était lourd, épais d'une odeur ancienne, un mélange de poussière et de quelque chose de plus indéfinissable, un relent humide presque métallique. Je me disais que c'était probablement dû au fait que l'appartement avait été vide quelque temps, que ses murs n'étaient plus habitués à la présence humaine. La première nuit, je m'endormis en me disant que je devais m'habituer à ces sons, au craquement du plancher et au gémissement du bois. Pourtant, malgré moi, je sentais mon esprit divaguer vers cette remarque de la femme de l'agence, sur ce locataire parti précipitamment. Chaque ombre, chaque son semblait en être l'écho, comme un souvenir d'événements qui n'avaient jamais été racontés. Les nuits suivantes, quelque chose de plus troublant commença à se produire. Toujours à la même heure, autour de 3 heures du matin, des murmures feutrés parvenaient du fond du couloir, de la porte fermée de la chambre que je n'utilisais pas. Ce n'étaient pas de simples sons aléatoires, mais bien des chuchotements, presque des mots, énoncés avec une lenteur inquiétante. Le timbre était étouffé, comme si quelqu'un murmurait juste de l'autre côté de la porte, retenu par le bois épais. La première fois, je m'étais redressé brusquement dans mon lit, le cœur battant, cherchant une explication rationnelle. Je m'étais convaincu que c'était le vieil immeuble qui réagissait au changement de température, un tuyau de chauffage mal scellé, ou même des bruits venant des voisins. Mais cette justification ne me soulageait pas vraiment, car le murmure avait quelque chose d'inhumainement persistant. Les nuits suivantes, le phénomène se répéta, et je ne pouvais plus l'ignorer. Ce chuchotement sourd, presque chanté, me tirait de mon sommeil avec une régularité macabre. J'essayais de me rendormir en l'ignorant, mais les mots semblaient flotter dans l'air, résonnant jusque dans mes os. Je sentais un frisson désagréable me parcourir chaque fois que je pensais à cette porte fermée, comme si ce simple morceau de bois cachait quelque chose de bien plus sombre que je ne pouvais imaginer. Au fil des nuits, les murmures gagnèrent en intensité, devenant de plus en plus clairs, presque audibles. Il ne s'agissait plus de sons étouffés et indistincts, mais d'une voix qui semblait répéter inlassablement une même phrase, dans un rythme lancinant. Les mots restaient difficiles à déchiffrer, comme s'ils étaient prononcés dans un souffle lointain, mais leur intention semblait s'insinuer en moi, réveillant une peur sourde que je ne pouvais expliquer. Chaque nuit, je restais éveillé plus longtemps, fixant la porte fermée de la chambre. L'idée même de l'ouvrir me pétrifiait, mais mon esprit se torturait de questions. Que cachait cette pièce, et pourquoi cette présence semblait-elle toujours plus insistante, comme si elle savait que j'étais là, que je l'écoutais. J'avais l'impression d'être observé, traqué, et pourtant, rien dans mon appartement ne semblait inhabituel à la lumière du jour. Malgré moi, je me surpris à tendre l'oreille chaque nuit, attendant que ce murmure commence, presque comme un rituel. Ce chuchotement n'était plus seulement un bruit, il devenait une présence, quelque chose de vivant qui envahissait mon espace,
qui s'insinuait dans chaque recoin de l'appartement. Cette nuit-là, j'ai décidé que je ne pouvais plus supporter cette angoisse. Mon cœur battait si fort que j'entendais ses pulsations résonner dans mes oreilles. Mais je me levais, lentement, et avançais dans le couloir sombre en direction de la porte fermée. Chaque pas semblait résonner, lourd, comme si l'appartement lui-même retenait son souffle. Arrivé devant la porte, j'hésitais un instant, la main tremblante, avant de poser ma paume sur la poignée glacée. Avec une inspiration profonde, j'ouvris la porte d'un geste sec. La chambre était plongée dans une obscurité totale. L'air y était glacial et immobile. Je parcourus la pièce du regard, cherchant désespérément une explication logique, un quelconque indice, mais tout semblait normal, presque trop normal. Puis, mon regard se posa sur le miroir de l'armoire, et mon cœur se glaça. Écrit en lettres rouges, semblant faites de sang séché, une phrase effrayante me fixait. « Si tu as entendu, il est déjà trop tard. » Mon souffle se coupa, et je reculai instinctivement, les yeux rivés sur ces mots. Il semblait palpiter, vivant, comme une mise en garde terrifiante. Le souffle coupé, je reculai lentement vers la porte, mais quelque chose d'étrange se produisit. Les murmures qui, jusque-là, n'avaient résonné qu'à travers la porte fermée, commencèrent à envahir toute la pièce, puis tout l'appartement. Ils étaient maintenant partout, plus proches, plus menaçants, comme si des voix invisibles m'entouraient, se resserrant autour de moi. Pris de panique, je me tournai vers la sortie pour m'échapper, mais la porte d'entrée refusa de s'ouvrir, comme si une force invisible la maintenait fermée. Mon corps se paralysa, figé par une terreur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Dans un ultime élan de désespoir, je me retournai vers le miroir, espérant y trouver une explication. Ce que je vis me glaça le sang. Dans le reflet, mon propre visage me fixait. Mais quelque chose n'allait pas. Mes yeux semblaient vides, hantés, et mes lèvres bougeaient, répétant comme possédées la phrase terrifiante inscrite sur le miroir. « Si tu as entendu, il est déjà trop tard. » Et alors, je compris. J'étais piégé, comme le locataire avant moi, condamné à répéter cette phrase pour l'éternité, une voix de plus dans ce cœur de murmures, attendant la prochaine victime qui viendrait s'aventurer dans cet appartement maudit. Depuis que nous avons emménagé dans cette vieille maison, quelque chose me dérange. Dès les premières nuits, j'ai commencé à entendre des bruits étranges venant du sous-sol, mais je me suis forcé à ne pas y prêter attention. Après tout, c'est une maison ancienne, et il doit y avoir des centaines de raisons logiques pour expliquer ces craquements. Peut-être des tuyaux rouillés, une vieille chaudière, ou même des rongeurs qui se promènent dans les murs. Ma femme a aussi entendu des sons, mais elle les a ignorés avec plus d'aisance que moi. « Ce sont juste des bruits de vieilles maisons, » disait-elle, en riant un peu de mon inquiétude. Pourtant, les bruits semblaient me poursuivre, des échos sourds, résonnant comme des chuchotements étouffés. Parfois, c'était comme si des pas lents résonnaient sur le sol en béton, de l'autre côté de la porte du sous-sol, comme si quelqu'un se déplaçait sans se presser. Chaque soir, en allant me coucher, je me disais que ces sons n'étaient que le fruit de mon imagination, que mon esprit se jouait de moi. Mais malgré tous mes efforts, une sensation étrange persistait, celle que quelque chose là-dessous attendait. Le sous-sol était plongé dans une obscurité épaisse, et même en plein jour, j'avais du mal à m'aventurer dans cette pièce, comme si une présence invisible y habitait. Cette nuit-là, ma femme était partie rendre visite à sa famille pour le week-end, et je me retrouvais seul dans la maison. J'essayais de me détendre devant un film, tentant de repousser l'inconfort que je ressentais depuis notre aménagement. La maison était silencieuse, presque trop silencieuse, et de temps en temps, j'entendais les bruits habituels du sous-sol, de légers craquements et des gémissements du bois et des tuyaux. Rien d'inhabituel. Soudain, un bruit sourd a résonné depuis le sous-sol, suivi d'un silence pesant. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, mais je me suis efforcé de rester calme. « Ce n'est rien, me suis-je murmuré. Mais alors j'ai entendu un son qui m'a glacé le sang. Dans le silence de la nuit, une voix a chuchoté mon prénom. C'était une voix grave, lente, presque familière, comme si elle venait de très loin, et pourtant elle semblait être juste là, de l'autre côté de la porte du sous-sol. Je suis resté figé, mon souffle suspendu, espérant avoir mal entendu.
mais la voix a répété mon prénom, plus distinctement cette fois, avec une intonation qui frôlait l'injonction. Une terreur indescriptible s'est emparée de moi. J'étais seul, et il n'y avait personne d'autre dans la maison pour m'appeler. Le souffle court, je savais que je ne pouvais pas ignorer cette voix. Je me sentais comme pris au piège, incapable de détourner mon regard de la porte du sous-sol, où ce murmure semblait s'attarder, comme une présence invisible attendant que je fasse le premier pas. Rassemblant mon courage, j'ai saisi mon téléphone et appelé la police, le cœur battant si fort que j'avais l'impression que les officiers pouvaient l'entendre de l'autre côté de la ligne. Quelques minutes plus tard, 2 agents sont arrivés et ont écouté mon histoire, visiblement perplexes. Je sentais leur scepticisme, mais j'étais bien trop terrifié pour me sentir embarrassé. Ils m'ont demandé de rester en haut pendant qu'ils descendaient au sous-sol, leurs lampes de poche projetant des ombres effrayantes sur les murs. J'entendais leurs pas qui résonnaient dans le silence, et même de là où j'étais, je ressentais une tension presque palpable. Après un moment, ils sont remontés, leur visage marqué par l'incompréhension. L'un des agents m'a regardé d'un air grave et m'a informé qu'il n'avait trouvé personne là-dessous. Tout était en ordre, sauf, au centre de la pièce, ils avaient découvert une vieille chaise en bois, renversée, comme si quelqu'un l'avait précipitamment abandonnée. À côté de la chaise, ils avaient aussi trouvé un vieux magnétophone, encore en train de tourner, émettant cette voix monotone, répétant mon prénom encore et encore, comme un appel qui ne voulait pas s'arrêter. Après le départ des policiers, une peur sourde s'est installée en moi. J'étais seul avec mes pensées, et la voix du magnétophone résonnait encore dans ma tête, répétant mon prénom comme un mantra obsédant. J'ai décidé qu'il était temps de comprendre ce qui se passait réellement dans cette maison. La curiosité, mêlée à la terreur, m'a poussé à faire des recherches sur l'histoire de cette vieille demeure. Je suis allé dans la bibliothèque locale, fouillant dans des archives jaunies et des journaux anciens. Les histoires qui s'y trouvaient m'ont glacé le sang. J'ai découvert que cette maison appartenait à un homme nommé Henri Dubois, un ancien résident du quartier. Selon les rumeurs, il avait mené une vie recluse, hanté par ses démons intérieurs. Les habitants du voisinage se souvenaient de lui comme d'un homme étrange, obsédé par des voix qu'il entendait, des murmures qu'il prétendait être des messages du monde au-delà. Au fil des ans, des voisins avaient signalé des disparitions mystérieuses, et le nom d'Henri était souvent cité. Il était dit que, peu de temps avant sa mort, il avait passé des mois enfermé dans le sous-sol de sa maison, parlant à voix haute comme s'il s'adressait à quelqu'un, et s'enfermant dans ses propres pensées sombres. Les rumeurs affirmaient qu'il avait été trahi par une personne en qui il avait confiance, et qu'il avait disparu sans laisser de traces. À ce moment-là, un frisson glacé m'a parcouru le dos. J'ai compris que les bruits et la voix n'étaient peut-être pas simplement le produit de ma propre imagination. Ils étaient peut-être les échos d'un passé tragique, d'un esprit tourmenté cherchant à entrer en contact avec moi. Une angoisse grandissante a pris racine dans mon esprit. Si Henri cherchait à me parler, que voulait-il vraiment? Les jours ont passé, et l'angoisse qui pesait sur moi ne faisait qu'augmenter. Je n'arrivais plus à ignorer les murmures qui résonnaient dans ma tête. Chaque nuit, en m'allongeant, j'attendais avec une appréhension grandissante que la voix réapparaisse, que les murmures reviennent. Mais c'était le silence qui régnait. Pourtant, ce silence était tout aussi dérangeant que les bruits eux-mêmes. Une nuit, alors que je me tenais devant la porte du sous-sol, je ne pouvais plus résister à l'appel de l'inconnu. La voix me hantait, et j'avais l'impression qu'elle m'attirait, me promettant des réponses que je ne pouvais pas ignorer. J'ai décidé de descendre, d'affronter mes peurs et de découvrir la vérité. Avec une lampe de poche dans une main et un courage vacillant dans l'autre, je suis descendu les escaliers, le cœur battant la chamade. À peine arrivé en bas, la lumière a éclairé la scène. La chaise renversée trônait toujours au centre de la pièce, et le magnétophone, étrangement, était maintenant éteint. Je me suis avancé, mais pas résonnant dans le silence, lorsque j'ai senti un frisson parcourir mon échine. Tout à coup, j'ai entendu la voix, plus proche que jamais. Elle s'élevait, chuchotante et insistante, répétant encore et encore mon prénom. J'ai essayé de rester calme,
mais la panique m'a submergé. C'est alors que, dans l'ombre, j'ai aperçu une silhouette floue. Mes yeux se sont écarquillés de terreur, alors que je réalisais que cette figure ne ressemblait à rien de ce que j'avais imaginé. La voix s'intensifiait, et des paroles indistinctes prenaient forme, chuchotant des secrets, des accusations, des souvenirs oubliés. Je pouvais presque distinguer un visage, une expression de désespoir mêlée à la rage. La silhouette semblait s'approcher de moi, et dans un élan de peur irrationnelle, je me suis retourné pour fuir. Mais une main froide m'a agrippé le bras, me faisant m'arrêter net. Alors que je me retournais lentement, la voix a murmuré une dernière fois, juste à mon oreille. « Reste avec moi. Tu n'as nulle part où aller. » À ce moment-là, j'ai compris que je n'étais pas seulement en présence d'un esprit. J'étais confronté à une connexion, à un lien inexpliqué entre ma vie et celle d'Henri. Cela fait maintenant plusieurs mois que j'habite dans cet appartement, situé au dernier étage d'un immeuble sans histoire. La vue depuis mes fenêtres est loin d'être spectaculaire. Tout ce que je peux voir est un vieux bâtiment abandonné, décrépit, avec ses fenêtres cassées et ses murs fissurés par le temps. Au début, ce n'était qu'une simple curiosité. Chaque soir, par habitude, je jetais un coup d'œil vers ce bâtiment sombre et vide, comme pour vérifier que rien n'avait changé, que tout restait immobile, figé. Puis, un soir, quelque chose a attiré mon attention. Dans l'une des fenêtres du bâtiment en face, j'ai vu une silhouette. C'était une femme, debout, figée dans une posture étrange, immobile comme une statue. Au premier coup d'œil, j'ai pensé que c'était sans doute une sans-abri, quelqu'un qui avait trouvé refuge là pour la nuit. Mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans sa façon de rester là, complètement immobile face à la fenêtre. Ses traits étaient flous dans l'obscurité, mais je pouvais presque sentir son regard, comme si, de cette distance, elle savait déjà que je l'observais. Cette première nuit, j'ai haussé les épaules et me suis détourné, pensant que ce n'était rien. Peut-être que je m'étais laissé emporter par mon imagination. Mais quelque chose en moi restait intrigué, et, étrangement, une part de moi redoutait déjà le moment où je serais face à cette fenêtre. Plongé dans la pénombre, avec cette présence-là, à m'attendre. Les nuits ont passé, et à chaque fois, elle était là, dans cette même fenêtre. Peu importe l'heure à laquelle je jetais un coup d'œil, la silhouette de cette femme se tenait toujours au même endroit, sans jamais bouger. Cela a commencé à me hanter. Une part de moi voulait arrêter de la regarder, comme si cet échange silencieux me mettait en danger. Mais plus j'essayais de m'en détourner, plus une étrange fascination m'attirait, comme un aimant, vers cette figure inquiétante. Un soir pourtant, j'ai remarqué quelque chose de différent. D'un frisson glacé, j'ai réalisé que son visage semblait tourner directement dans ma direction, comme si elle cherchait délibérément à croiser mon regard. Son immobilité est encore plus troublante, presque inhumaine. Elle ne clignait pas des yeux, ne bougeait pas, fixant simplement la fenêtre de mon appartement avec une intensité qui me clouait sur place. Pour tenter de me rassurer, j'ai cessé de la regarder directement, préférant utiliser le reflet de la fenêtre pour l'observer discrètement. Et là, j'ai vu quelque chose qui a fait s'accélérer mon cœur. Elle n'était plus seulement debout à la fenêtre, elle s'était rapprochée, légèrement inclinée en avant, comme pour mieux me voir. C'était comme si elle répondait à mon regard, comme si elle savait, depuis le début, que je l'observais. Ce matin-là, après une nuit agitée, à ressasser cette silhouette troublante, j'ai pris mon téléphone pour vérifier l'heure. En déverrouillant l'écran, j'ai découvert une nouvelle photo dans ma galerie, prise au milieu de la nuit. Je n'avais aucun souvenir de l'avoir prise. Mon cœur s'est mis à battre plus fort en ouvrant l'image. Elle me montrait allongée dans mon lit, profondément endormie. La photo semblait avoir été prise de l'extérieur, juste de l'autre côté de ma fenêtre, comme si quelqu'un s'était approché pendant la nuit. Mes mains tremblaient tandis que j'agrandissais l'image, détaillant chaque coin sombre, chaque reflet. Et puis, mon regard s'est figé. Dans le coin de la photo à peine visible dans l'ombre de ma chambre, elle était là, la femme de la fenêtre. Mais cette fois, elle n'était pas dans le bâtiment d'en face. Elle se trouvait dans mon propre appartement. Un sourire glacial figé sur son visage, observant mon sommeil avec une intensité glaçante.
j'ai senti un frisson parcourir tout mon corps. Ce qui avait commencé comme une simple curiosité s'était transformé en un cauchemar tangible. Depuis cette découverte, la paranoïa s'est installée en moi comme une ombre. J'évitais désormais de regarder le bâtiment d'en face, refusant de croiser à nouveau son regard ou de lui accorder la moindre attention. Pourtant, chaque nuit, je sentais sa présence peser sur moi, même sans la voir. Pour me protéger, j'ai installé des verrous supplémentaires à toutes mes portes et fenêtres, vérifiant minutieusement chaque serrure avant de me coucher. Mais malgré mes efforts, le sentiment d'insécurité persistait. Les nuits suivantes, des bruits étranges ont commencé à se faire entendre dans mon appartement. Cela commençait toujours par un léger grincement, suivi d'un son de pas, comme si quelqu'un se déplaçait lentement dans le couloir, s'approchant de ma chambre. J'essayais de me convaincre que ce n'était que mon imagination, que ma peur me jouait des tours. Mais ces bruits revenaient chaque nuit, de plus en plus proches, et semblaient s'arrêter juste devant ma porte. Le pire était cette sensation d'être observé, même en étant seul. Un frisson glacé parcourait mon échine à chaque fois que j'entendais un léger craquement, comme si elle était là, tapie dans l'ombre, attendant patiemment le moment où je baisserais ma garde. Mon sommeil était devenu un champ de bataille entre mon esprit rationnel et cette terreur croissante qui m'enveloppait chaque nuit. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut, le souffle coupé. L'air dans la pièce était glacé, si froid que chaque respiration formait de la buée. Un silence oppressant régnait, mais je sentais une présence, quelque chose ou quelqu'un, qui me fixait dans l'obscurité. Terrifié, je n'osais pas bouger, chaque fibre de mon corps me hurlant de rester immobile. Mais l'angoisse grandissait, et finalement, j'ai tendu la main pour allumer la lampe de chevet. La lumière s'est répandue dans la pièce, révélant un vide total. Il n'y avait rien ni personne, juste mon téléphone posé sur la table de nuit. Un peu plus rassuré, j'ai soufflé, croyant que ce n'était qu'un cauchemar, jusqu'à ce que je remarque une nouvelle notification, une photo, encore une fois. Je l'ai ouverte d'une main tremblante, et j'ai senti mon estomac se nouer d'horreur. Sur cette image, j'étais assis sur mon lit, réveillé, avec les yeux écarquillés, fixant la caméra. Et à côté de moi, à quelques centimètres à peine, la femme se tenait, un sourire glacé sur les lèvres, comme si elle savourait ma peur. Elle était là dans ma chambre, bien plus proche que jamais. Depuis cette nuit-là, je vis avec la certitude qu'elle n'a jamais vraiment quitté mon appartement. Elle reste cachée dans les ombres, quelque part dans l'obscurité, attendant patiemment. Et moi, je ne dors plus, sachant que la prochaine fois que je fermerai les yeux, elle pourrait être là, à me fixer, encore plus près. Hier soir, j'étais tranquillement installé chez moi, profitant du silence après une longue journée. Il devait être aux alentours de minuit quand mon téléphone a vibré. Surpris, j'ai jeté un œil à l'écran. Numéro inconnu. Hésitant, j'ai fini par décrocher, pensant que ce pourrait être une urgence ou une erreur. « Allô ?» ai-je dit d'une voix basse, pour ne pas réveiller mes voisins. Mais au lieu d'une réponse, j'ai été accueilli par un silence total. Pas le moindre bruit, pas même un souffle. Juste un vide oppressant de l'autre côté de la ligne. J'ai répété un peu plus fort cette fois. « Allô ? Vous m'entendez ?» Rien. L'absence de son avait quelque chose d'étrangement pesant, presque étouffant. Je sentais mon cœur un peu plus vite, une angoisse sourde s'insinuant en moi. Finalement, j'ai décidé de raccrocher, me disant que c'était sûrement une mauvaise blague. Pourtant, cette impression de malaise restait là, accrochée comme une ombre dans l'air de ma chambre, tandis que je posais lentement mon téléphone sur la table de nuit. Quelques minutes après avoir raccroché, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un message. Mon cœur s'est serré en voyant que c'était le même numéro inconnu. En ouvrant le message, mes mains ont commencé à trembler. « Pourquoi tu as raccroché ? Je suis à ta porte. » Un frisson glacé a parcouru tout mon corps. Je me suis levé lentement, le regard fixé sur la porte d'entrée, puis je me suis approché de la fenêtre, hésitant à regarder dehors. D'un geste nerveux, j'ai écarté un coin du rideau, et mon cœur s'est arrêté. Là, debout sur le trottoir en face de chez moi, il y avait un homme, immobile. Il ne bougeait pas, mais ses yeux étaient fixés sur ma fenêtre, comme s'il savait exactement où je me trouvais.
Dans la faible lueur des lampadaires, je distinguais juste une silhouette, sombre et silencieuse. Mon esprit s'embrouillait entre peur et incompréhension, et je reculais instinctivement, mon téléphone toujours serré dans ma main, incapable de détacher mon regard de cette silhouette qui semblait me transpercer du regard. La panique a envahi chaque recoin de mon esprit. Je savais que je ne pouvais pas rester là à attendre, alors j'ai rapidement composé le numéro de la police. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je tentais de garder ma voix calme. « Bonjour, je crois qu'il y a un homme devant ma maison. Je ne sais pas qui c'est, mais il m'a envoyé un message. Je me sens en danger. » J'ai senti un frisson me parcourir l'échine en prononçant ces mots, comme si les murs de ma maison se rapprochaient de moi. La voix à l'autre bout de la ligne a semblé rassurante, mais je pouvais entendre un soupçon de scepticisme. Ils ont promis d'envoyer une patrouille, mais chaque seconde semblait durer une éternité. Je revenais à la fenêtre, fixant l'homme qui continuait de me regarder, impassible. J'ai essayé de me convaincre que c'était peut-être juste un passant, que je faisais un drame pour rien, mais la peur était trop forte. Les sirènes de la police ont enfin retenti au loin, me procurant un léger réconfort. Mais quand j'ai tourné les yeux vers la rue, le trottoir était désormais vide. L'homme avait disparu, comme s'il n'avait jamais été là. J'ai scruté l'obscurité, un mélange de soulagement et d'angoisse m'envahissant. Je me demandais où il avait bien pu aller. Quand la police est enfin arrivée, j'étais à la fois soulagé et anxieux. 2 agents sont descendus de leur voiture, le regard sérieux, et je les ai rapidement conduits à la porte. Je leur ai expliqué tout ce qui s'était passé, mes mains tremblantes trahissant ma nervosité. Ils ont écouté attentivement, mais je pouvais voir qu'ils avaient du mal à croire mon histoire. Après avoir vérifié les alentours, ils ont commencé à fouiller autour de ma porte. Un des agents a attiré l'attention de l'autre en s'accroupissant devant le seuil. En s'approchant, j'ai remarqué qu'il tenait quelque chose dans sa main. Mon cœur s'est mis à battre plus vite lorsque j'ai vu que c'était un petit morceau de papier plié. « Regardez ça » a dit l'agent, l'air perplexe. Il m'a tendu le billet et en l'ouvrant, j'ai lu ces mots écrits à la main. « Nous parlerons bientôt. » L'écriture était irrégulière, comme si elle avait été faite dans une hâte maladroite, et un frisson m'a parcouru le dos. Les agents ont échangé des regards, l'un d'eux me disant d'être prudent et de verrouiller toutes mes portes et fenêtres. Mais je n'avais qu'une pensée en tête. Qui était cet homme? Et pourquoi avait-il laissé ce message? Je n'avais jamais ressenti une telle peur. La sensation d'être observé s'intensifiait, comme si la nuit elle-même était devenue un prédateur, attendant le moment opportun pour frapper. Après le départ de la police, un silence pesant s'est installé dans ma maison. J'ai verrouillé chaque porte et tiré les rideaux, mais cette sensation de vulnérabilité persistait. Mon cœur battait encore à un rythme effréné, et je n'arrivais pas à me débarrasser de l'angoisse qui m'enveloppait comme un brouillard épais. J'ai tenté de me distraire en regardant la télévision, mais les images sur l'écran devenaient floues, et chaque bruit dans la maison me ramenait à cette silhouette qui me fixait. J'ai commencé à entendre des craquements dans les murs, des bruits étranges, comme si la maison elle-même se moquait de ma terreur. Chaque grincement me faisait sursauter, et je me surprenais à regarder sans cesse par la fenêtre, espérant que l'homme ne reviendrait pas. Finalement, alors que je commençais à sombrer dans un sommeil agité, mon téléphone a vibré à nouveau. Une notification de message. Mon cœur s'est arrêté un instant, j'ai pris une profonde inspiration, et, hésitant, j'ai ouvert le message. Mes mains tremblaient alors que je voyais le nom du numéro. C'était encore lui. « Tu aimes la compagnie ?» Une peur glaciale a envahi tout mon être. Je me suis figé, les yeux rivés sur l'écran, sentant une présence oppressante dans la pièce. À ce moment-là, j'ai compris que cette nuit ne serait pas la dernière. Je n'étais pas seul, et il était prêt à jouer. Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.